Bonjour à tous. Et oui, je vais encore vous parler d'objectifs aujourd'hui, mais sous un autre angle. Car comme si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un peu ma marotte, ayant eu souvent tendance à pas réussir à générer du changement dans ma vie. Et j'essayais de me mettre des destinations pour mettre en place un changement. Sauf qu'avec des destinations sans une direction claire de ce que ça m'apportait et pourquoi je le faisais, il n'y avait pas trop la motivation, il n'y avait pas trop le carburant. Ou alors, quand il y en avait, des fois j'y allais tellement en force que le corps ne suivait pas, ou l'émotionnel non plus, parce que j'avais un mur en face qui disait eh oh, c'est pas adapté. Et là, avec le lancement de ce podcast et de mon activité, j'ai plus envie de le faire pareil. J'ai vraiment envie d'être dans un côté plus écologique, je dirais même plus ergonomique, qui soit plus en phase avec la manière dont je fonctionne. Et donc là, j'explore qu'est-ce qui peut m'aider à. Je sais que pour ma part, il y a besoin de routine, il y a besoin d'habitude, mais il y a aussi besoin de variété et il y a aussi besoin de flexibilité. Et la flexibilité, c'est pas mon fort. J'ai une petite tendance à ne pas me faire confiance et donc à vouloir me forcer à être dans quelque chose de régulier, que ce soit dans la publication ou que ce soit dans la manière de faire. Faire toujours la même chose, voilà. Et ça peut par moments m'ennuyer ou m'empêcher d'écouter mes élans. Et vu que c'est déjà tendance quelque chose que j'ai pas trop tendance à faire, d'écouter mes élans, ça peut vite générer de la frustration si je me sens enfermé dans ma vie ou dans les endroits où j'ai envie de mettre plus de joie. Parce que si je me fixe des objectifs, c'est pour ça. C'est pour mettre plus de joie, c'est pas pour m'enfermer plus. Je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. C'est ça que j'oubliais aussi trop souvent. C'est que je faisais ça pour réussir, pour être validé, pour cocher une case, pas pour moi. Et donc, nos moteurs étaient au mauvais endroit. Comme on dirait dans le côté coaching, psychologie, j'avais une motivation extrinsèque et pas intrinsèque, qui venait de l'extérieur et pas de l'intérieur, qui venait de ce que j'allais en tirer. Et moi, j'ai besoin des deux. Certes, j'ai besoin d'un but à atteindre, mais j'ai surtout besoin que ça me nourrisse au quotidien, que ça ait du sens et que ça réveille de la joie. Là, le fait de se remettre à ce podcast, ça génère de la joie. C'est naturel parce que là, je commence à m'autoriser à le faire autrement. Et, euh, et c'est nourrissant parce que je m'autorise aussi à, si je le sens pas à un moment, dire stop. J'ai envie que ça soit dans mon quotidien, le podcast et les accompagnements, parce que j'ai envie de pouvoir porter ma voix et j'ai aussi envie de pouvoir porter la voix de personnes qui trouvent pas leur place, on va dire, ou qui n'acceptent pas leur place, parce que c'est aussi un peu de ça. Si je trouvais pas ma place, c'est que je l'acceptais pas, je m'acceptais pas tel que j'étais, et que maintenant que je m'accepte tel que je suis, ah oui, ma place, je peux la trouver. Après, encore faut-il que je l'accepte. Tout ça pour dire que mon rapport à objectif a été un peu ambivalent parce que derrière il y avait un côté réussite, il y avait un côté productivité qui est pas du tout dans mon scope. Je suis quelqu'un qui a de l'ambition, mais plus je m'écoute, j'ai l'impression que c'est pas trop pour moi pour ce que j'en retire. Ouais, c'est plus sur l'impact que ça peut avoir sur l'extérieur, ouais. C'est pour moi, mais pour la fierté d'avoir un impact sur l'extérieur. Et donc si j'essaye, comme on nous conseille souvent dans le coaching, d'imaginer sa journée idéale pour se libérer du temps, d'imaginer l'argent dans son compte en banque, des résultats qu'on peut en tirer.
moi, ça me verrouille plus que ça ne me motive. Et vu qu'en plus à une époque il y avait un refus d'impacter, un refus d'être visible et un refus d'être au service, parce qu'il y avait une peur d'être enfermé et d'être, je dirais, la marionnette de l'extérieur, ça rendait les choses un peu difficiles. Parce que certes j'ai une motivation interne, mais qui vient de ma relation aux autres. Donc voilà un peu où j'en suis sur mon questionnement sur l'objectif. Et donc là je suis en train de me redonner des objectifs de moyens, on va dire, passer du temps, mettre de l'énergie sur un projet, mais pas sur la forme que ça prend, ni sur les produits finis que ça génère. Si un jour je suis plus à faire du brainstorming, je vais faire du brainstorming. Si à un autre moment je vais plus être sur du podcast, ça sera du podcast. D'autres moments plus sur de la com. Et aussi de m'autoriser à écouter les objectifs qui me correspondent pas du tout et que je me force à faire parce que c'est la bonne manière de faire. Par exemple, là pour l'instant, Instagram c'est pas pour moi. Je n'aime pas ce réseau social, je ne l'ai jamais consommé, ou alors d'une manière qui ne m'a pas convenu. TikTok n'en parlons pas. Il y a encore Facebook où je me sens un peu en fin d'infinité parce qu'il y a une possibilité de faire du format long, que ce soit par écrit ou par texte. Par écrit ou par vidéo, je veux dire. Après, mon format de prédilection est l'audio, donc il faut que j'arrive à transformer tout ça. Et tout ça pour dire que souvent, quand les objectifs, vous n'arrivez pas à les mettre en place, vous n'arrivez pas à vous y tenir, c'est ou qu'il y a un problème dans la forme de l'objectif que vous fixez, ou que l'objectif n'a pas assez de sens, ou que l'objectif ne vous convient pas en réalité. Petit résumé rapide. Quand je vous dis ça, j'ai l'impression que je me planque sous le tapis, il y a un truc que je dis pas. Ouais, et puis derrière la poursuite d'objectifs, il y a aussi un engagement. Un engagement de s'aimer, un engagement de prendre soin de soi, un engagement de se faire passer en priorité, un engagement de pouvoir dire non et de poser des frontières. Voilà, en gros, faire le tri, dire ça c'est ma priorité, ça ne l'est pas. Et je pense que pour ma part, c'était aussi beaucoup ça. J'ai souvent eu tendance à préférer répondre aux objectifs de l'extérieur qu'aux miens. Par besoin de relation. Et par refus aussi de créer mes propres objectifs qui permettaient de nourrir ce besoin. J'espère que je suis clair. Donc il y a aussi ça derrière ce rapport aux objectifs. C'est des fois ce qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs, c'est qu'on en a peur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait pas se dire là, est-ce que je peux pas y aller pas à pas? Pour ça que moi j'aime bien les objectifs de moyens et pas les objectifs de résultats. Voilà. Et même pas les objectifs d'impact. En gros, il y a une différence entre les trois. Moyen, c'est qu'est-ce qu'on met comme énergie, qu'est-ce qu'on met comme temps. Résultat, c'est qu'est-ce qu'on produit. Et impact, c'est qu'est-ce que ça produit comme effet sur lequel on n'a pas le pouvoir, du style nombre d'abonnés, nombre de commandes, choses comme ça. Voilà. À obtenir une promotion. On peut demander la promotion, mais on n'est pas sûr de l'obtenir. Donc, moi j'ai l'impression que je me focalisais trop sur des objectifs d'impact que sur des objectifs de moyens ou de résultats. Et que surtout l'impact que le résultat que je cherchais en termes de résultats qui n'étaient pas en mon pouvoir, c'était des résultats qui me motivaient pas plus que ça. Avoir X euros de plus de chiffre d'affaires sur mon activité, je m'en fous. Avoir X clients en plus, je m'en fous. Par contre, passer plus de temps à échanger et à aider quelqu'un,
Là, ça me plaît. Donc si je me fixe un objectif plus passer tant de temps en échange individuel ou collectif avec des gens pour les soutenir et les aider, là ça va être un peu plus motivant. Et comme vous voyez, c'est quasiment la même chose. Parce que ça aura un impact sur l'argent et ça aura un impact sur le nombre de clients. Mais là, c'est motivant pour moi. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. À très bientôt.